Hello, bonjour à tous. Eh bien, je suis très heureuse de pouvoir faire cette vidéo parce que je voulais absolument vous faire une vidéo avant la fin de l'année et c'était pas chose gagnée parce que j'ai été malade. Covid, potentiellement. J'ai pas fait de test, mais il y a un petit groupe autour de moi qui s'est fait tester pour moi. On est tous tombés comme des mouches. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo parce que j'avais envie de vous faire un coucou déjà parce que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de vidéos et en l'occurrence des vidéos en montrant ma bouille et parce que j'en ai fait quelques-unes mais c'était plutôt des vidéos astro avec des messages, des images, de la musique, tout ça. Et puis j'avais surtout envie de vous parler de mes nouveaux amis. Alors pour ceux qui m'ont suivi un petit peu et qui me suivaient sur Facebook, et déjà vous avez appris que j'avais quitté Facebook. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ras-le-bol des faux amis, des amis virtuels, de tous ces gens qu'on ne connaît pas, avec qui on communique et en fait c'est des espèces de relations virtuelles qui ne nourrissent absolument plus et qui... Et donc voilà, donc j'ai décidé de couper avec Facebook. Alors j'ai gardé Messenger, donc si vous avez envie de me contacter par Messenger, c'est toujours possible. J'ai pas jeté le bébé avec l'eau du bain. Bref, voilà, moi toute cette année je me suis vraiment passionnée d'astrologie et puis d'hygiénisme. Les causes de la maladie, aussi bien sur le plan psychique que sur le plan physiologique. Et j'ai fait des formations en astro, des formations en hygiénisme aussi. Et du coup, ça m'a permis vraiment de relier l'infiniment grand avec l'infiniment petit et de pouvoir avoir une approche globale, une vision globale, plus globale, hein, je dirais cosmique, du corps, de la vie. Et voilà, et en fait j'ai appris en hygiénisme en l'occurrence que alors l'hygiénisme c'est une branche de la naturopathie qui est assez puriste et qui s'intéresse vraiment aux causes de la maladie. Et c'est-à-dire qu'on va vraiment pas aller soigner le symptôme, on va vraiment s'occuper d'aller traiter la racine, la cause. Donc l'idée c'est tout le temps d'arriver à trouver la cause. Et donc là j'ai appris que en fait l'être humain est constitué de 10 fois plus de bactéries que de cellules. Et que non seulement nous les hébergeons, ces bactéries, ces virus, ces champignons, mais que certaines cellules sont même intriquées avec. Donc Pasteur, qui a quand même prédominance sur notre culture et qui prônait que le corps intérieur était stérile, il a tout faux. Donc pendant que il y en a plein qui s'amusent à tuer les bactéries, les virus, etc., moi cette année je les ai cultivés. Et c'est eux un petit peu que j'appelle mes nouveaux amis. Alors c'est rigolo de faire le lien parce que ça fait 1 an que je suis dans un nouveau territoire, hein, dans le Nord-Isère. Et en fait du coup j'apprends à me faire des nouveaux amis, aussi bien dans le réel. Et c'est vrai que je me suis inscrite et j'ai même créé un réseau local pour comment dire, créer du lien, de la solidarité et puis surtout célébrer la vie, puisque c'est ça qui me met en vie, moi, hein, de célébrer la vie, c'est-à-dire se rencontrer autour de choses qui nous rendent vivants. Et parce que je suis intimement convaincue que le nouveau monde émergera de la spontanéité de l'instant présent, des rencontres de cœur à cœur, etc. Donc voilà, donc en fait, en même temps que je colonise, je dirais, ce nouveau territoire, en rencontrant des nouvelles personnes,
Ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas évident, hein, ça met toujours du temps. Ben, c'est un petit peu comme recultiver les bactéries à l'intérieur de notre corps en fait, hein, parce que je me suis aperçue que finalement notre culture dans son entier, elle favorise depuis plusieurs dizaines d'années l'hygiène à tout prix. Et je dirais presque même, moi je suis issue d'une génération où tout ça, ça a été très fort. Et en fait, à force de vouloir de l'hygiène, on finit par tuer la vie et on finit par se tuer et se suicider à petit feu. Et donc en fait, j'ai arrêté. Alors au départ, c'était pas vraiment une démarche mentale, c'est au fur et à mesure que j'ai fait des liens, que j'ai compris ce que j'étais en train de faire, parce qu'en fait, j'ai carrément arrêté d'abord de tuer les bactéries qui étaient sur ma peau. Et puis, donc j'ai arrêté tout ce qui était savon, produits un peu trop irritants, un peu trop hygiéniques. Et puis je me lave maintenant avec une brosse à sec et puis aussi avec de l'argile. Et puis je continue à prendre des douches régulièrement parce que je me suis mis pour relancer ma vitalité et renforcer mes capacités adaptatives, surtout en ce moment que je suis malade. Je prends des douches froides le matin. Voilà, c'est l'art de remplacer le café par les douches froides. C'est vachement plus efficace. Bon, je ne buvais pas de café. Bref. Et donc je me suis mis à fabriquer tous mes produits, le dentifrice. Alors je vous montre mon dentifrice parce qu'il est sympa, il est tout vert. Je l'ai fabriqué avec de l'huile de coco, du bicarbonate. J'ai mis la spiruline dedans pour avoir de la chlorophylle et de la menthe poivrée pour l'hygiène et un petit peu de tea tree. Voilà, et bon, c'est pas cher, c'est très bon. Et puis voilà, je me lave les cheveux, le corps avec du rassoul, hein, c'est de l'argile brune, mais je le fais aussi avec de l'argile verte. Alors ça c'est un tube tout fait, mais en général je me fais mes préparations. Et puis mes crèmes, les laits que je me mets sur le visage ou sur le corps à base d'huile d'argan, d'aloe vera, de géranium rosa parce que ça sent très bon. C'est bon pour la peau, déodorant que j'ai fabriqué aussi moi-même et super efficace. J'ai jamais eu un déodorant aussi efficace. Et puis bon, c'est vrai que de toute façon, hein, dès qu'on commence vraiment à manger vivant, les odeurs, on en a beaucoup moins. Et puis bon, les odeurs, de toute façon, c'est la vie. Hein. Retrouver justement les odeurs, parce que on pourrait croire, vous m'auriez dit, ne serait-ce qu'il y a 6 mois en arrière, que je me doucherais plus, que je me laverais plus tous les jours, ou que je... Bon, là en ce moment, je prends des douches froides, donc je me force. Mais je venais de passer une petite période où je prenais plus des douches tous les jours, et pour moi, ma douche, mais c'était mon réveil matin, quoi. Hein, voilà, je vous aurais jamais cru. Et puis le fait de plus utiliser de sambon, de savon, tout ça, pour moi c'était impensable aussi. Et je peux vous assurer que je sens très bon. Et pourtant, voilà. Bon bref, donc du coup voilà, cultiver les bactéries qui sont sur le corps. Parce qu'en fait on en a partout, hein, sur le corps, dans l'intestin, enfin partout, hein, puisqu'on a 10 fois plus de bactéries dans le corps que de cellules. Alors je vais vous mettre un petit lien vidéo d'une émission que j'ai trouvé super bien foutue. Parce que bon, au-delà de toutes les vidéos de Thierry Casasnovas qui vont vous expliquer ça en long, en large et en travers, et peut-être que vous êtes déjà initiés, donc sur l'importance des bactéries et des apports de nutriments, de légumes et de fruits dans l'alimentation. Mais j'ai acheté un petit bouquin qui s'appelle de l'intestin au cerveau. Et
et suite à justement au visionnage de cette vidéo qui fait 50 minutes justement, d'un gastro-entérologue qui explique, parce que finalement en fait ce que je suis en train de vous dire c'est pas des propos complotistes, hein, en fait c'est des choses qui sont avérées par la médecine classique, sauf qu'ils en sont à leur balbutiement, hein, donc on est en train de comprendre à quel point en fait nos bactéries ont un rôle mais phénoménal dans notre psyché, dans nos comportements, dans la gestion de nos émotions. Bon, on le savait déjà, hein, c'est-à-dire que l'intestin c'est notre deuxième cerveau, peut-être même le premier. Enfin, pour moi le premier c'est le cœur, hein, parce qu'on a aussi découvert qu'il y avait un cerveau dans le cœur et que c'était pas le moindre. Donc voilà, en tous les cas on a au moins 3 cerveaux. Si c'est pas plus, qui sait. Bref. Donc voilà, donc l'importance d'avoir un biotope intestinal en bonne santé et de favoriser la vie et le vivant à l'intérieur de ce biotope intestinal. Donc je me suis lancée dans la lactofermentation aussi. Et bon, de toute façon, c'est vrai que, comment dire, j'ai quand même une hygiène de vie et une alimentation assez saine depuis ces dernières années. Bon, il s'avère que avec tout ce stress et tout ce qui est vécu ces 2 dernières années, ben, j'ai subi du stress moi aussi et que j'ai subi de la fatigue, voire même de l'épuisement nerveux. Et c'est vrai que cette année, ben, j'ai décidé vraiment de couper avec toutes ces matrices toxiques, énergétivores. Donc bah, j'ai coupé avec Facebook, j'ai pas que coupé avec Facebook, j'ai coupé avec d'autres matrices. Mais là c'est un peu plus intime, je vous le dévoilerai pas. Mais voilà, pour vraiment, comment dire, apporter une nourriture vivante dans tous les domaines de ma vie. C'est-à-dire que c'est pas seulement le corps, hein, mais c'est aussi comment nourrir son cœur, son âme, son esprit. Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'humilité et d'accepter vraiment nos limites d'être humain, nos fragilités. Il faut souvent aller beaucoup trop loin pour s'apercevoir que si nous sommes puissants au-delà de toutes limites, nous sommes aussi des êtres humains avec des limites. Nous sommes mortels et qu'il y a une part de nous qui est fragile, sensible, qui a besoin qu'on s'occupe d'elle. Voilà, donc moi vous m'avez pas entendu beaucoup, pas vu beaucoup sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Ça a été une année d'introspection, de transition, parce que je suis en train de préparer des nouvelles choses en termes de propositions de formation, où justement, du coup c'est vrai que je fais beaucoup de propositions d'accompagnement autour de la gestion des émotions, du développement de l'intuition et de notre guidance intérieure, et puis de l'éveil de la conscience aussi. Et puis là, j'incorpore la dimension physiologique, la nourriture, l'alimentation, et puis l'équilibre de ce biotope. Et puis j'ai envie de partager ma passion, ma nouvelle passion pour mes nouveaux amis. Voilà, donc je voulais vous donner ces quelques petites nouvelles avant de terminer l'année. Voilà, moi je me sens encore un petit peu toute fragile là parce que je me suis pas encore remis au top de ma forme, et donc je vais terminer l'année tranquille. Et puis actuellement dans les astres il y a une conjonction de Vénus avec Pluton, Vénus qui est rétrograde pendant 40 jours là, et donc cette Vénus voilà, en Capricorne, conjoint Pluton, elle nous demande vraiment de l'introspection et d'aller revisiter une petite dernière couche avant la fin de l'année, hein, quelles sont nos valeurs, hein, qu'est-ce qui nous nourrit vraiment, quelles sont toutes ces... est-ce qu'il y a encore des structures obsolètes qu'il s'agit d'éradiquer ou de transformer, de transformer quoi qu'il en soit. Voilà, mais donc là on est vraiment entré dans une période d'introspection, d'isolement potentiellement, hein, c'est vraiment un retour à soi. Et
dans les profondeurs. Eh bien, belle fin d'année, et puis si vous avez envie de savoir quelles sont mes nouvelles propositions, ben, je vous invite à cliquer sur le lien que je vous mettrai donc sous la vidéo. Et donc je démarre des formations par internet ou en présentiel, hein, parce que je favorise vraiment beaucoup le présentiel aujourd'hui. J'ai vraiment envie bah, c'est un petit peu dans la même dynamique d'avoir des nouveaux amis. Moi maintenant c'est le local, la proximité, puisque je me suis sédentarisée depuis un peu plus d'une année maintenant. Donc voilà, ce qui ne veut pas dire que je ne voyagerai plus, mais c'est pas d'actualité pour l'instant. Bien que j'ai un petit voyage dans le sud prévu dans le début de l'année. Et puis ben, toujours disponible pour vous accompagner pour des accompagnements personnalisés avec les consultations astro-intuitives, la gestion des émotions, l'intégration émotionnelle, et puis bon, toute demande que vous pourriez avoir, je peux et j'aime vous éclairer dans votre chemin de vie. Au revoir à tous, belle fin d'année et à très bientôt.